Salut tout le monde, c'est WZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Comme tu l'as vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va répondre à une question essentielle qui est à quoi ça sert un filtre à air et pourquoi un filtre à air sport? Est-ce qu'on gagne vraiment en puissance? Est-ce qu'on peut faire des économies de carburant? Toutes ces questions-là, je vais y répondre dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, me laisser un maximum de pouces bleus si toutefois la vidéo te plaît. Je suis sûr qu'elle va te plaire parce qu'elle va être rapide, efficace et elle va répondre à toutes les questions auxquelles on se pose autour de ce sujet. Et on va commencer par la première question, c'est à quoi ça sert un filtre à air sport? Donc contrairement au filtre à air classique dit OEM ou d'origine, le filtre à air sport a été conçu spécifiquement pour augmenter le flux d'air entrant dans le moteur par rapport à un filtre à air d'origine. Donc pour vous expliquer rapidement, le filtre à air sport et le filtre à air d'origine, ils filtrent pas de la même manière. Le filtre à air d'origine va filtrer beaucoup plus, ce qui fait qu'il y a moins d'impuretés entre guillemets qui rentrent dans votre moteur, mais par contre du coup il y a moins d'air aussi qui est inspiré. Et donc moins d'air inspiré, une combustion plus faible, donc plus ou moins de performance. Et donc le filtre à air sport, lui par contre il va laisser rentrer plus d'air, il va filtrer un petit peu moins, mais par contre plus d'air qui rentre, donc une meilleure combustion, donc plus de performance. En tout cas, c'est ce qui est dit sur le papier. Et après avoir recherché un peu sur internet différents exemples, on peut facilement se rendre compte qu'avoir un filtre à air sport, effectivement, ça apporte de la performance. Le gain, en fait, il va varier en fonction de différents facteurs. Et notamment la conception de votre moteur, la qualité du filtre à air, et si votre voiture a bien été entretenue. Car oui, l'entretien d'un véhicule, ça compte. Ça va dépendre aussi de si vous êtes suralimenté. Un moteur atmosphérique, donc sans turbo, compresseur, donc sans suralimentation, le gain va être minime mais présent. Mais là où c'est intéressant, c'est sur les véhicules avec une suralimentation, donc un turbo ou un compresseur. Maintenant, c'est à vous de juger si, avec l'utilisation de votre véhicule, vous avez besoin de changer le filtre à air. Si c'est un daily, vous l'utilisez tous les jours pour aller au travail, pour aller faire vos courses, je ne suis pas sûr que changer le filtre à air change grand chose. Mais on va revenir sur une question juste après qui est est-ce qu'on fait des économies de carburant? Donc je vais répondre à cette question-là un peu après. En revanche, tous ceux qui veulent préparer un peu leur véhicule, mettre une ligne d'échappement, mettre un stage 1, les deux, stage 3, injecteur, tout ça, boîte à air, oui, là je vous conseille de mettre un filtre à air sport parce que vous êtes à la recherche de performance et que c'est pas avec un filtre à air d'origine que vous aurez ces performances. Et puis au vu d'un prix d'un filtre à air, pour certains, c'est même pas une question, ils vont tout de suite en mettre un. Et pour d'autres, bon, ça vaut entre 50 et 100 euros selon les marques. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais par contre, j'ai gagné une vraie réactivité moteur, même sur un atmosphérique. On le sent très légèrement. Et d'ailleurs, au passage, quand vous changez votre filtre à air, vous gagnez aussi en sonorité. Étant donné qu'il y a plus d'air qui rentre, je ne sais pas par quel moyen, mais le son change. Et honnêtement, il est plus agréable que celui d'origine. Il est moins étouffé et donc il est un peu plus rauque. Et ça chante davantage si vous avez en plus de ça une ligne d'échappement. Après, pour ceux qui ont la chance de connaître des gens qui ont un banc de puissance, vous pouvez tester tout simplement avec un filtre à air sport et un filtre à air OEM, enfin d'origine, et vous allez voir qu'il y a une légère augmentation de la puissance si toutefois on reste en config de base, mais sachez que ça sera pas flagrant parce que dans tous les cas, qui dit filtre à air sport dit ensuite au moins un minimum de préparation derrière. Les économies de carburant. En théorie, une meilleure circulation d'air peut améliorer l'efficacité énergétique du moteur, bien évidemment. Mais ça va dépendre de votre style de conduite. C'est ce que je vous disais précédemment. Dans l'ensemble, avec ce que j'ai pu lire sur internet, ce que les constructeurs affirment, comme par exemple Green ou KF, tous ces constructeurs-là, ils disent qu'en théorie, on peut faire de légères économies de carburant. J'ai pas de chiffres, malheureusement. Mais dans tous les cas, si vous changez votre filtre à air sport, filtre à air d'origine pour un filtre à air sport pour faire des économies de carburant, sachez que ça ne sera pas miraculeux. Le principal avantage réside dans la performance. Choisir un bon filtre à air sport. La première question à se poser, c'est qu'il soit compatible avec votre véhicule. Donc si toutefois vous avez un doute sur internet, vous démontez votre boîte à air, vous récupérez le filtre et vous le mesurez, comme ça vous pouvez comparer
avec ce que vous trouvez sur internet. Parce que parfois, c'est pas évident. Et la deuxième chose à regarder, c'est si toutefois ce filtre Air Sport est un combustible ou alors il a la possibilité justement d'être réutilisable. Donc c'est-à-dire qu'on peut le nettoyer et donc il est réutilisable à vie ou du moins sur le long terme. Ça vous évite d'acheter un filtre à air OEM et le changer, on va dire tous les 40 000 km. Je pense que c'est plus ou moins une moyenne, vous voyez. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça? Si vous êtes à la recherche de performance, oui, le filtre Air Sport va répondre à vos exigences. Maintenant, sachez qu'il est préférable aussi d'ajouter une ligne d'échappement, peut-être même un stage 1, changer les injecteurs, bref, toutes ces choses-là. Attention à vous, c'est pas légal de changer tout ça. Le filtre Air Sport, c'est un sujet assez tabou et malheureusement, on trouve tout et n'importe quoi sur internet, donc je préfère pas m'avancer pour vous dire oui, c'est légal ou non, c'est illégal. Concernant le sujet des économies de carburant, oui, il y en a une, mais elle est minime et vous allez économiser quelques centilitres de carburant. Voilà, sachez qu'on n'achète pas un filtre Air Sport pour faire des économies de carburant. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Pas à cause du filtre à air, mais à cause de la préparation souvent qu'on met après avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Maintenant, on va aller installer le filtre Air Sport sur ma petite Mazda MX-5 NBFL et je vais vous montrer comment on fait. Donc pour le filtre à air, je suis parti chez Green. C'est un concurrent de KN, mais honnêtement, il était moins cher. Et en plus de ça, plus ou moins les mêmes specs. Il est lavable, réutilisable à vie et garanti. Mon vieux filtre à air, donc comme on voit, il est sale. Et puis il laisse pas passer beaucoup d'air. Et un atmosphérique, ça doit respirer, comme tout bon moteur. Moi j'utilise de la graisse de chez Ippon. C'est une graisse à filtre à air, hein. Retient la poussière, le sable, la boue, séchage rapide. Maintenant on va le laisser sécher un peu et puis on va le mettre dans la boîte à air. Donc pour enlever le filtre à air, c'est super simple. Tu as juste ici un petit clip que tu viens pousser. Tu en as un autre qui est derrière ici. Tu pousses, tu viens légèrement pousser et soulever, hop, et tu récupères ton filtre à air ici. C'est super simple à enlever. N'hésite pas à regarder si toutefois il y a de la saleté et l'enlever s'il y a besoin, hein. Et puis ensuite, tu installes le nouveau filtre. Je vais te montrer comment on fait. Et on vient le mettre dans la boîte à air. Et vous avez installé votre filtre à air sport. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto et ces petites explications concernant le filtre à air vous a aidé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. N'hésite pas à t'abonner et me laisser un maximum de pouces bleus si toutefois la vidéo t'a plu. Et puis moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si toutefois d'ailleurs tu as des idées de sujets qui pourraient être intéressants, comme par exemple mettre une ligne d'échappement de sport, changer ses injecteurs, toutes ces questions-là que tu te poses, ça peut être intéressant d'en faire des vidéos. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!